Salut Seb. Salut Lionel. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ben ça va très bien, merci. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui parce que on tourne pas souvent ensemble, peut-être de plus en plus, j'espère en tout cas. Avec plaisir. Et t'es un grand spécialiste du café. En plus d'être un grand spécialiste du café, tu connais très bien le monde de la machine à café. Ouais. Ça c'est un de tes grands atouts. Tu es un barista chevronné, donc pas de souci là-dessus. Tu vas pouvoir nous faire une belle démonstration avec une belle machine. Voilà. Une Musica de chez Nuova Simonelli, marque qu'on aime bien évidemment. C'est on va dire la machine emblématique de la semi-pro qu'on va appeler. Donc soit pour les particuliers qui veulent une belle machine à la maison, une bonne machine qui fait une belle extraction, ou alors les professionnels qui ont un petit débit évidemment. Tout à fait. Sinon il faut passer sur une machine plus importante. Alors, on va parler du design, première chose. On voit que c'est travaillé, ils ont vraiment travaillé sur le design, c'est très féminin en règle générale, c'est vraiment la jante féminine qui nous dit on aime le côté lumineux, féminin, un peu travaillé comme ça. Exact. Donc les femmes sont assez sensibles à ça. Tout à fait. Alors c'est très féminin, c'est vrai, on a d'ailleurs le côté féminin ressort dans les finitions qu'ils ont voulu proposer, puisqu'on a cette finition là avec on va dire les bords lumineux qu'on peut éteindre d'ailleurs. Si on le souhaite, d'ailleurs on va le faire tout de suite. Le bouton se situe quelque part autour, je pense que c'est toi qui l'as. Peut-être, peut-être pas. Ah, je l'ai pas, parce qu'on connaît bien la machine, elle est là, c'est bon, je l'ai trouvé. Voilà, on éteint, donc ça fait un blanc un petit peu gris, où on peut rallumer. Les deux sont possibles. C'est très joli d'ailleurs dans la pénombre, franchement très sympa. On a les finitions noires et la finition fuchsia. Donc, encore une fois, le côté féminin va ressortir et on voit bien que Simonelli a forcé le trait d'ailleurs là-dessus. Elle fait un petit peu penser à la Adonis de Victor Arduino, qui est le même groupe, exact. Et qui avait fait beaucoup de bruit quand elle était arrivée pour la première fois en France. Et c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup. On voit qu'ils se sont inspirés de ce design. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc on a la partie design qui est plutôt sympa. D'ailleurs, on peut même la retourner pour la montrer à Anthony. C'est très lourd par contre, hein. C'est une machine qui pèse, je ne sais pas, mais qui fait bien son 20 kg. Je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais il y a quand même du poids. C'est l'inox, l'inox, le châssis. Exact. Alors mécano soudé. En plus, on a autre chose qui vient rajouter du poids, puisqu'on a une chaudière qui est de 2 litres sur cette machine-là. Un beau volume. Pour un beau volume, plus le réservoir d'eau fraîche. Qui est encore, je crois, de 2 litres, 2 litres 5, donc évidemment ça vient rajouter au poids. Et on peut se dire que la machine ne bougera pas quand on serrera le porte-filtre. Clairement. Ça, c'est agréable. Alors, partie technique. Dis-nous un petit peu plus de choses sur cette machine. Alors techniquement, on a un groupe désaccouplé. Alors donc c'est-à-dire que le groupe est désaccouplé de la chaudière et on a un échangeur thermique. Donc l'échangeur thermique, c'est un système de thermosiphon, c'est un système de tube en bain-marie qui vient baigner dans cette chaudière vapeur qui est à 130 degrés. Et on vient réchauffer l'eau qui vient du réservoir qui est environ la température ambiante, 20 degrés. Et d'un coup, on va monter sa température afin d'atteindre la bonne température d'extraction qui est aux alentours de 92-93 degrés. D'accord. L'intérêt, c'est d'avoir vraiment de l'eau qui est toujours fraîche parce que le thermosiphon a un petit volume et également d'avoir de la vapeur à la demande. Donc on peut faire des cappuccinos en même temps qu'on tire son café. On n'est pas obligé de monter la température quand on a une simple chaudière, par exemple comme une Lolite ou une Rancilio Silvia. On doit monter la température de la chaudière pour augmenter la température et avoir de la vapeur. Le problème, c'est qu'après, il faut attendre que ça redescende pour retirer les cafés et refaire des cappuccinos. Exactement. Donc là, clairement, on peut enchaîner des cappuccinos, ce qui n'est pas le cas des machines qui ne sont pas équipées de thermosiphon. Exactement. Donc, le maître mot de tout ça, c'est la simplicité d'utilisation. On peut enchaîner les cafés, les cappuccinos, les cappuccinos. Clairement, tu fais bien d'en parler parce que le groupe désaccouplé est vraiment ce groupe-là qu'on retrouve sur la Oscar. C'est un groupe qui est très facile d'utilisation. On a vraiment de la crème très facilement et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe désaccouplé et on a un profil de température qui fait que on a une crème très facile. On va voir, la crème est très belle et c'est vraiment facile d'utilisation. C'est ça qui en ressort. C'est vraiment la marque de fabrique de la marque. C'est vrai. C'est pour ça qu'on aime Simonelli, que ce soit l'Oscar qui est un super rapport qualité-prix, ça c'est très clair. Là, on monte en gamme, on monte sur le choix des matériaux, il y a de l'inox. On est sur une machine qui est volumétrique, donc on pourra programmer ses longueurs de tasse, ses doses. Donc évidemment, on rajoute des éléments qui font que la machine va coûter plus cher. On a aussi un distributeur d'eau, contrairement à la Oscar, qui n'y a pas sur la Oscar. Et puis des composants professionnels sur ce modèle. Tout à fait. On a un Pressostat Sirai qui est une des meilleures marques, c'est extrêmement fiable.
Donc ça rajoute vraiment, on a une vraie plus-value. D'accord. Dis-nous un petit peu plus sur le fameux Pressostat Sirail. Pourquoi c'est bien d'avoir un Pressostat Sirail sur une machine à café? Le Pressostat, il va être là pour réguler la pression de la chaudière. Et la pression est liée à la température. Donc c'est une fameuse, c'est des formules de thermodynamique que je vais passer là-dessus. S'il te plaît. Et donc si la pression augmente, la température augmente. Et donc on va réguler cette température grâce à la régulation de pression. Et l'intérêt d'avoir un Pressostat Sirail, c'est que c'est une marque professionnelle, c'est un composant qui est beaucoup plus solide que la moyenne. D'accord. Il continuera de fonctionner. Et on a aussi un gap qui est beaucoup plus petit. D'accord. C'est-à-dire que la variation de pression va être beaucoup plus faible que sur un Pressostat bas de gamme. Donc on va avoir une température qui est beaucoup plus stable. D'accord. Ok. Donc on gagne en stabilité de température. Clairement. Avec et un en fiabilité. professionnel. Et en fiabilité. D'accord. Donc important de choisir une machine qui a un Pressostat Sirail. C'est vraiment une plus-value. De préférence. Voilà. Concrètement, il faut aller voir les requêtes pour avoir un Pressostat de qualité. Si on ne prend pas ce type de machine, ça va être plutôt de la requête. Clairement. D'accord. Oui, en même temps, on est sur la même gamme de machines avec un look totalement différent. Mais bon, avec des prestations qui vont être du même ordre. En tout cas, on a le même profil. Exactement. Environ le même volume de chaudière, les mêmes composants. Exactement. Il y a le groupe qui est différent. Un groupe, donc un groupe maison pour Simonelli. Tout à fait. Et un groupe 61, donc Faema. On en parlera quand on fera la vidéo sur la requête. Exactement. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est un café, parce que c'est un petit peu ce qu'on attend avec cette machine. Alors hop, on l'a pas mis en chauffe. Tiens, Anthony, viens voir juste ici ce qu'on retrouve dans le carton. Alors évidemment, on retrouve la machine, on est content de l'avoir. Et puis on va retrouver un porte-filtre en laiton chromé, bien sûr, avec un filtre 2 tasses, on va mettre tout de suite en chauffe, merci. Et un porte-filtre, une tasse avec un bec, donc une tasse. Alors, important, on va retrouver ce porte-filtre là, c'est le même, exactement le même que sur la machine. 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes professionnels. Donc il n'y a pas de différence, ça veut dire qu'on est vraiment sur du matériel bien sûr pro. C'est ce qu'on appelle prosumer en fait. Prosumer, c'est une gamme de machines qui a été créée à l'époque pour les Américains qui étaient friands de café très haut de gamme, la côte ouest américaine, et qui prenaient des machines professionnelles chez eux. D'accord. C'était gros, c'était lourd, c'était cher, et donc on a créé une gamme de machines plus petites avec des composants professionnels, et ça a donné ce type de machine. D'accord. Et aujourd'hui, on a ça dans le monde du café, mais on a ça aussi on va dire, dans tout le monde de la cuisine. Ouais. On a un blender, on veut plutôt un blender professionnel, un four professionnel. Bien sûr, on veut investir. On veut investir. On va investir dans du beau qui va durer longtemps. Voilà. On parlait ce matin de presse-agrumes. On se disait, tiens, ça serait sympa de s'acheter un presse-agrumes Santos, marque ultra reconnue et réputée dans le monde du bar. Bon voilà, le Santos, on le trouve dans tous les bars de France. Si on prend ce presse-agrumes-là, ça va durer à vie. C'est un investissement. Voilà, c'est un investissement, mais on le garde très très longtemps. Ça, c'est le même type d'esprit en fait. C'est là pour durer et on aura une belle machine à la maison professionnel qui est là pour durer. Et c'est réparable. C'est réparable. Tout à fait. On va pas l'acheter, c'est pas du jetable. Comme c'est professionnel, on peut aussi le nettoyer en profondeur. Ça c'est un point aussi très important avec un filtre aveugle. On va mettre du produit. Donc, on va mettre ça. Évidemment, on va changer le filtre. On va mettre ça à la place. Du produit détergent. Je sais pas du bon côté. Si tu peux me. Voilà. Du produit détergent pour nettoyer en profondeur l'intérieur du groupe, donc douchette, etc., pour éviter ce vilain goût de ranci. De rance, ouais, tout à fait. À faire une fois par semaine, ça fonctionne plutôt bien. Si vous trouvez que votre café a un goût de ranci, souvent ça vient de là. C'est vraiment la voie à explorer. Soit c'est un vieux café, soit c'est un problème de nettoyage. Donc vraiment, comme tu dis, une fois par semaine. De toute façon, on peut le faire même plus. Ça ne changera, ça ne détériorera pas la machine. Au contraire, ça améliorera. Dans les coffee shops, on voit des baristas qui le font plusieurs fois par jour. Voilà. Donc, c'est un bon exemple. Alors c'est livré aussi avec une cuillère qui sert strictement à rien. Hein, voilà. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont pris l'habitude de mettre des cuillères. C'est le fameux pack qui existe depuis 30 ans. Voilà. C'est le pack qui sert à rien. Bon voilà. Un petit peu comme le Tupper qui sert à rien. Voilà. Le Tupper en plastique. Encore une fois, alors le Tupper c'est intéressant, mais c'est bien quand il a le diamètre. Alors ce qui est le cas d'ailleurs, c'est un 58. Le diamètre du filtre, mais qui soit un petit peu sérieux avec par exemple celui-ci qui est un Simonelli aussi, mais un porte-filtre en métal, en acier ou en aluminium, mais quelque chose qui est un peu plus sérieux pour pouvoir tasser proprement. Donc ça on va dire, ça sert à rien, mais c'est livré avec.
Tout à fait. Pourquoi ça sert à rien d'ailleurs la petite cuillère? Parce qu'en fait on utilise un moulin exclusivement avec ces machines. Obligatoire. On a une machine professionnelle avec un groupe professionnel avec des filtres non pressurisés et on ne cessera de le répéter. Même si on prend une mouture qui a la bonne finesse chez le torréfacteur, ça marchera peut-être le premier jour. Oui. Le café ensuite il va se modifier avec l'hygrométrie, la température. Exactement. Et donc ça ne fonctionnera plus. Donc clairement un moulin ça peut se régler 2 fois par jour. Donc il faut absolument avoir un moulin, c'est indispensable. Tout à fait. On est convaincu. Alors maintenant, on va faire un café parce que c'est ce qui nous intéresse, voir un petit peu le résultat en tasse. Alors, on a pris un 430, un Mahlkönig pour aller avec. Donc évidemment, c'est pas un moulin domestique. On avait envie de prendre ce moulin parce qu'on a une belle mouture. Et puis parce qu'on n'avait pas envie de se justifier sur le choix du moulin. Voilà, c'est un bon moulin. C'est un moulin qu'ils ont vraiment amélioré. Tout à fait. C'est un bon moulin qu'ils ont amélioré, qu'on retrouve aujourd'hui sur les compétitions barista aussi. Donc c'est un bon moulin et voilà, aujourd'hui on avait envie de prendre ça. Alors, on va lancer ces cafés. Alors, on a pris les petites tasses double paroi de chez Bodum pour voir en fait l'extraction, parce que c'était intéressant de voir ça. Voilà. On voit qu'il y a une belle préinfusion. La préinfusion est c'est une des marques de fabrique de la marque. On a une préinfusion qui est assez importante. Et la machine a tendance vraiment à extraire toutes les huiles aromatiques. Et là, on a vraiment un résultat superbe. Donc là, on aimerait retrouver ça dans tous les bars de France d'ailleurs, parce que c'est pas le cas. Voilà, donc on a un joli résultat café. Anthony, si tu veux nous montrer. On l'a programmé la dose juste avant. On a réglé notre moulin. Voilà. Donc on a un café qui a une jolie couleur noisette, avec une belle crème. Hein. On a quasiment 1 cm de crème, donc c'est plutôt joli. Ils sont très bons. Voilà, on a un café qui a une bonne consistance, avec beaucoup de un bel équilibre. Un bel équilibre et l'eau en bouche. Bon après, évidemment, ça, c'est en fonction du choix du café, hein, bien sûr. Tout à fait. Mais la machine et le moulin sont 2 éléments très importants pour arriver à sortir un bon café. Si on a un bon café à la base. Voilà. Alors, excuse-moi, j'avais envie d'en boire une deuxième gorgée. Maintenant qu'on a fait le café, on va pouvoir passer aux boissons lactées, puisque c'est le deuxième intérêt de cette machine, c'est d'avoir une buse vapeur qui est puissante, qui permet d'avoir de bons résultats sur un cappuccino ou un latte macchiato. Et comme tu es un bon barista, on va même te voir dessiner quelque chose d'intéressant sur la tasse. Je fais le café. Tout à fait, et puis je m'occupe du lait. Ils ont beaucoup travaillé sur la buse vapeur. Oui. On n'avait pas ces résultats sur les premiers modèles. Tout à fait. Vraiment, on a une grosse amélioration. Tout à fait. Et autre chose aussi, on a une différence entre les premiers modèles et les derniers modèles qui sont sortis là, c'est le bruit. Oui. Ça s'entend. Voilà. Donc on avait un résultat, on va dire, sonore très impressionnant sur les tout premiers modèles. Donc c'était vraiment très bruyant. Parce que c'est une pompe à vibration. Hein. C'est-à-dire que c'est une pompe à vibration cette machine. Exactement. Donc ça vibre. Et il faut limiter les vibrations. Voilà. Donc ils ont réglé ce problème-là. Aujourd'hui on a une machine évidemment qui va être plus bruyante que si c'était une pompe rotative. Mais on a quand même un résultat sonore qui est largement acceptable. Ouais. Largement. Allez, moi je fais le café, je te laisse faire le lait. Hop là. Alors évidemment, le choix du lait est important. Lait entier toujours. Toujours un lait entier, un lait qui va être frais. Donc on sort du frigo à quelle température à peu près? 4-5 degrés. 4-5 degrés. Donc un lait entier, pourquoi? Parce qu'il y a plus de lipides, hein, plus de graisse. Ouais. C'est beaucoup plus onctueux. Il y a moins de bulles. On a un meilleur résultat. Donc on peut voir la micro-texture du lait. On a vraiment amélioré la qualité. On n'obtenait pas ça avec les premiers modèles. Donc ils ont vraiment travaillé. Ça pose plus aucun problème d'avoir une... Double shot ou simple shot? Simple shot. Ok. Allez. Donc il faut toujours travailler son lait après, afin de casser les éventuelles bulles, mais là a priori il n'y en a pas. On appelle ça glacer le lait. D'accord. Donc on voit ça devient un peu plus brillant, il va être meilleur, un peu plus tendu. Alors sur ces pichets noirs, on a plus de contraste en plus. C'est sympa, moi j'aime bien les pichets noirs comme ça. Sur les blancs, est-ce que tu as essayé les pichets blancs? Pas encore. Ça doit être assez surprenant en fait. Le manque de contraste justement. Allez Anthony, si tu veux te rapprocher pour voir le mettre en œuvre. C'est le moment solennel où on n'a pas le droit de parler. Voilà, donc ça énerve tout le monde parce que ça a l'air trop facile comme ça, mais en fait c'est pas facile du tout à faire. Non, il y a pas mal d'entraînement. Voilà, il faut beaucoup d'entraînement. Donc une Rosetta.
Très joli résultat, bien dessiné. Merci. Voilà. Et on a envie de goûter derrière ça. Parce que c'est bien de faire Je des t'en dessins prie. sur les boissons. À toi Mais l'honneur. ce qui est sympa, c'est de pouvoir déguster et d'avoir L'harmonie entre le café et le lait. Exactement, l'harmonie et surtout le goût de café qui vient en premier. Voilà. Évidemment, le lait doit se marier et être harmonieux, mais le café doit ressortir en premier. Le lait est parfait, je pense que tu... Monsieur le juge, Hein. c'est vous le juge. Je te mets une bonne note. Je ne vais pas dire la note que je te mets, mais je te mets une bonne note. Tiens, si tu veux goûter. Ouais, C'est délicieux. Délicieux, c'est onctueux. On a une bonne balance entre le café et le lait. Le lait est bien tendu. On l'a bien tendu en bouche. Très bon, très belle texture. Bravo Seb. Merci bien. Bon, alors avec cette machine, on a un bel investissement parce qu'on va pouvoir faire durer ces machines longtemps. Des matériaux de qualité, une marque qui sait faire du café, qui en fait depuis toujours, parce que c'est une marque à café, de machine à café professionnelle à la base. Une belle extraction sur le café, une buse vapeur puissante. Voilà, une belle machine. On a envie d'avoir ça à la maison. Rien à rajouter ? Rien à rajouter. Allez, super. Merci en tout cas Je t'en prie. d'être venu présenter cette musique avec moi. Et on Avec fait plaisir. ça quand tu veux. Avec plaisir. Merci Seb. À plus. À plus. Ciao.